Gospel. Info Gospel, votre émission. Désormais, suivez-nous sur www.infomediaone.net. Hommes de Dieu, artistes musiciens, enfants de Dieu, venez. Info Gospel vous ouvre ses portes. Jésus-Christ, la clé de toutes les choses. Cette semaine, pendant mes méditations, pendant que j'ai parlé aussi avec l'homme de Dieu, Daniel, nous étions en train de réfléchir sur comment nous devons changer notre manière de faire les choses. Dieu nous a conduits dans une autre dimension où nous disons, pour la veillée du 31 décembre, que un nouveau regard dans les choses, un nouveau regard dans le monde, un nouveau regard étant enfant de Dieu. Nous devons voir les choses autrement. Amen. Amen. Vous savez, un jour, la Bible dit, pendant que Jean-Baptiste était en train de baptiser, et il arrivait qu'un homme, un jeune homme de 30 ans qui s'approchait, tout ce qui était autour de Jean-Baptiste voyait un homme avec des pieds qui marchaient. Amen. Mais Jean-Baptiste, revêtu du Saint-Esprit, ne voyait pas un homme, mais lui, il voyait un animal à quatre pattes qui était en train d'avancer. Voilà pourquoi Jean-Baptiste ne va pas déclarer comme tout le monde. Oh, nous disons 2015, nous n'allons pas déclarer comme tout le monde, nous allons déclarer les choses autrement. Jean-Baptiste a dit, pendant que les hommes voyaient un homme avancer, mais lui, il a osé dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Même si on ne te croit pas aujourd'hui, mais après un temps, cet homme était monté à la croix, il s'est sacrifié étant qu'agneau de Dieu. Jean-Baptiste avait une révélation, Jean-Baptiste avait un autre regard des choses. Alléluia. C'est pourquoi nous disons qu'ici dans Paris, il faut un nouveau regard des choses. Amen. Amen. Mais ce n'est pas mon thème principal. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ étant la clé de toutes les choses. Pourquoi nous disons Jésus la clé de toutes les choses? Pourquoi nous avons choisi la clé? Parce que le Dieu que je prêche, le Dieu que je sers est le Dieu de toute manière. Amen. Dans l'eau, il est l'eau de vie. Dans la forêt, il est l'arbre de vie. Parmi les animaux, il est le lion de la tribu de Juda. Même dans ta maison, il est la pierre angulaire. Il est la pierre principale. Dans ma vie, il est celui qui conduit. Mais parce qu'il est le Dieu de toute manière, aujourd'hui, je dis Jésus-Christ, la clé de toutes les choses. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'un jour, à 15h40, je suis parti chercher l'enfant à l'école. J'ai oublié ma clé à la maison. Et je voulais rentrer à la maison, j'avais plus de clé. Et j'étais obligé d'appeler ma femme qui était au boulot et qui devait finir le boulot à 18h et rentrer à la maison à 19h. Et comme j'avais plus de clé, j'étais obligé de l'attendre. J'ai compris que celui qui a la clé a le pouvoir. Celui qui a la clé a l'autorité. C'est pourquoi j'ai dit Jésus-Christ, la clé de toutes les choses. Face à un problème, face à un combat, face à une situation, face à une maladie, j'ai qu'à prendre la clé, à utiliser ma clé, parce que ma clé, non, ce n'est pas le nom de Jésus, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que souvent, nous utilisons que le nom de Jésus. Voilà que lorsqu'on t'étrangle la nuit, tu utilises le nom de Jésus. Ça ne va pas. Tu implores le nom de Jésus, rien ne va. Parce qu'il y a une différence entre le nom et la personne de Jésus-Christ. Celui qui a la personne de Jésus, le nom de Jésus agira, le nom de Jésus touchera, le nom de Jésus opérera. Mais si tu n'as pas la personne de Jésus-Christ en toi, oh, tu peux crier le nom de Jésus, mais ça sera comme le fils de Séba face à ces démons. Ils ont crié le nom de Jésus et ils ont été frappés par les démons. Ils ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons ce Jésus, mais vous, qui êtes
Le temps est venu que nous ne puissions pas simplement porter le nom de Jésus étant que chrétiens. Non, mais que nous devons aussi être ancrés en Christ Jésus. Amen. Le temps est arrivé que dans Paris, que nous ne portons pas simplement le nom des chrétiens. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est insultée. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Qui est chrétien et qui ne l'est pas. Non, j'ai dit non, c'est fini l'histoire de porter simplement le nom. Mais moi je veux la personne de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus, la clé de toutes les choses. C'est quoi la clé? La clé, je pense que tout le monde dans son sac a une clé ou deux clés. Si tu as des clés, une c'est pour la maison, l'autre c'est pour la voiture. Cela veut dire que la clé, c'est quelque chose de très important et qui rend aussi la personne qui l'a très importante. Si tu as la clé, tu es important. Même si ton enfant de 10 ans, c'est lui qui a la clé de ta maison, s'il est à l'école, tu vas attendre jusqu'à la fin de la sortie pour récupérer la clé. Cela veut dire, celui qui a la clé devient important. La clé, c'est quelque chose qui nous donne encore le pouvoir. Celui qui a la clé a le pouvoir. Celui qui a la clé a l'autorité. Celui qui a la clé domine. Celui qui a la clé devient important. Parce que même dans ta maison, on va parler de toi. C'est parce que toi, tu as la clé. On te dira, nous attendons un tel parce que c'est lui qui a la clé. Si celui qui a la clé n'est pas encore là, vous êtes devant la porte en train d'attendre jusqu'à ce que celui qui a la clé viendra pour ouvrir. Même si je suis le mari, le chef de la maison, mais aussi longtemps je n'ai pas la clé, je dépends de ma femme ou soit de mes enfants, parce que c'est eux qui ont la clé. Alléluia. Celui qui a la clé devient important. Pourquoi? Parce que la clé a des rôles. La clé nous aide à ouvrir ou à fermer. Bien-aimé, on peut tout dire, on peut tout te parler de toi, mais si tu as la clé, même dans ta maison, ton père sera obligé de former ton numéro, même s'il ne te parle pas. Mais parce que tu dois récupérer quelque chose de très important dans la maison, il va prendre le téléphone, il va te parler en te disant, mais ma fille, mon fils, tu es où? J'ai besoin de ce que tu as. Ce que tu as, c'est quoi? C'est la clé. Amen. Amen. La clé, c'est quelque chose de très important. Devant un coffre-fort, tu as besoin de connaître les combinaisons qu'on appelle aussi la clé. Si je viens chez toi, j'ai besoin de me connecter sur Facebook, sur Internet, je te demanderai la clé de ton Wi-Fi. Si tu me donnes la clé, cela me donne l'accès maintenant de me connecter. Mais si je n'ai pas la clé, même si je suis chez toi, même si tu as 5-6 bourses, je ne pourrai jamais me connecter parce que je n'ai pas la clé. Amen. Ce qui empêche d'autres personnes d'accéder, d'aller plus loin, c'est parce qu'ils n'ont pas la clé. Tu peux avoir 15 ou 20 ans, mais si tu n'as pas la clé, laisse-moi te dire, tu dépends de celui qui a la clé. Parce que celui qui n'a pas dépend de celui qui a. C'est pourquoi ce soir, si tu n'avais pas la clé, je suis venu te pousser à chercher une clé et à avoir la clé. Mais ce soir, je ne te parle pas de la clé que tu as dans ton sac, mais moi, je te parle de Jésus-Christ qui est la clé de toutes les choses. Parce que ta clé ouvrira que la porte de ta maison, mais la clé de Jésus est une clé passe-partout. Alléluia. C'est une clé qui ouvre partout. Et je bénis Dieu, parce que cette clé-là, tu ne pourras jamais aller chez le cordonnier à faire une double. Non, il n'existe qu'une seule clé qui est Jésus-Christ. Amen. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, enlève le nom chrétien. Parce qu'il est temps maintenant que nous puissions aller dans une autre dimension. Que celui qui se dit chrétien doit avoir la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Rapidement, nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 22. Le verset 20 à 22. La Bible dit: en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Amen. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils
de Ilkija. La Bible dit, le verset 21, je les revêtirai de ta tunique, je les ceintrai de ta ceinture, je les remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Le 22, la Bible dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il le fermera, nul n'ouvrira. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Là, c'est Dieu qui est en train de parler à son serviteur David. Dieu dit à David, mon sous-thème de ce soir s'intitule la clé de David. La clé de David. Dieu est en train de dire, Dieu dit, j'appellerai mon serviteur Eliakim. J'appellerai mon serviteur Eliakim. Eliakim aujourd'hui c'est l'image de Jésus-Christ. J'appellerai mon serviteur Eliakim. Dieu dit trois choses. Dieu dit premièrement, je remettrai ton trône à Eliakim. Le trône c'est là où le roi siégeait. Le trône c'est là où le roi prenait ses décisions. Le trône c'est là où le roi pouvait tout dire, pouvait tout faire parce que c'était lui qui était au sommet. Mais Dieu dit qu'il va prendre ce trône là et il donnera le trône à Eliakim. Deuxièmement, la Bible dit, Dieu dit, je donnerai à Eliakim ta tunique. Or, la tunique représente la personnalité de la personne. Lorsque Joseph a été jeté par ses frères, la première des choses, ses frères ont pris sa tunique pour aller montrer cela à son père. Lorsque le père a vu la tunique, le père a cru. Pourquoi? Parce que sa tunique représentait la personne de Joseph. Et lorsque Dieu dit, je prendrai ta tunique et je donnerai cela à Eliakim, en d'autres termes, Dieu prenait la personnalité de David et donnait cela à Eliakim. Et ce jour-là, lorsque même la femme de Potiphar voulait accuser David, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'habit de Joseph et elle a apporté cela comme preuve pour dire que c'est Joseph qui m'a fait cela. Et lorsqu'ils ont vu la tunique de Joseph, tout le monde a cru. Pourquoi? Parce que c'était sa personnalité. Dieu a dit, je donnerai aussi ton pouvoir à Eliakim. Mais ce qui me touche ici, c'est quoi? Il a dit, je donnerai la clé de David à Eliakim. Dieu va donner la clé de David. C'est quoi? Et qu'est-ce qui servait à David par rapport à cette clé? Cette clé servait à David de prendre l'autorité dans le royaume. David, c'est lui qui décidait qui pouvait entrer et sortir de son royaume. Et Dieu va prendre l'autorité, le pouvoir, la domination royale que David avait. Et Dieu va donner cela à Eliakim. Mais ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit, au lieu simplement de donner cela ou entre ses mains, ou de mettre cela sur sa tête, la Bible dit, je déposerai la clé de David sur tes épaules. Et Jacques va dire, Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour que la pluie ne tombe pas. Et il a encore prié pour que la pluie puisse tomber. Mais j'aimerais avoir la foi d'Élie. Élie a vu un petit nuage semblable à la paume d'une main. Il a dit à son serviteur, cours, va dire à Akab, la pluie va tomber. J'ai compris que Élie connaissait son Dieu. Élie savait que lorsque Dieu commence quelque chose, Dieu va jusqu'au bout. Et lorsque Dieu fait quelque chose, même si elle est petite, Dieu a déjà accompli. Même physiquement, tu ne vois pas. Spirituellement, la chose est déjà là. Et laisse-moi encore te dire, le Dieu que nous servons n'est pas le maître de maison inachevée. Yes, lorsqu'il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Et je suis venu te dire ce soir, c'est que Dieu a commencé avec toi. Dieu ne s'arrêtera pas au milieu, mais Dieu ira jusqu'au bout avec toi. Élie a dit cours parce que la pluie va tomber. Élie avait compris que Dieu avait accordé ce que tu lieras sur la terre aura déjà été lié au ciel. Et en fait, c'est quoi maintenant le rôle de la clé? La clé, celui qui est la clé est un ambassadeur du Christ. Un ambassadeur ne dépend pas du pays où il travaille, mais dépend du pays où il est né ou du pays où on l'a envoyé. Un ambassadeur est toujours payé dans le pays où on l'avait envoyé.
Amen. Et nous sommes l'ambassadeur du Christ. Et la clé que nous avons, la clé que Christ a liguée à l'église, la clé te permet de reproduire la même chose qui est au ciel, de le reproduire sur la terre. Lorsque tu es malade, lorsque je vais prier pour toi, je vais simplement monter au ciel pour voir si la guérison est possible. Lorsque je vois que la guérison est possible, ma clé me permet maintenant de déclarer la guérison dans ta vie. C'est pourquoi lorsque tu vois l'homme de Dieu qui dit, va, tu es guéri. Non, il sait ce qu'il est en train de dire, parce qu'au ciel, Dieu a accordé. Amen. Si au ciel il n'y a rien, sur la terre il n'y aura rien. La clé que tu as te permet de reproduire. Si au ciel il y a le mariage, sur la terre il y aura le mariage. Si au ciel il y a la bénédiction, sur la terre il y aura la bénédiction. La clé n'est pas magique, mais la clé te permet juste de reproduire ce que Dieu a fait au ciel, de le reproduire sur la terre. C'est pourquoi Jérémie va dire, qui a assisté au conseil de l'Éternel pour proclamer les oracles de l'Éternel. Pour proclamer les oracles, il faut d'abord assister au conseil de l'Éternel pour savoir ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi face à un combat, face aux problèmes, face à la maladie, face à la souffrance, la clé me permet de reproduire le Romains 8, chapitre 8, le verset 1 dans ma vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En fait, la clé que j'ai, c'est quoi? Me permet simplement d'entrer en contact avec cette révélation de la parole. Sans la réalité de la parole, sans le principe de la parole, la clé ne peut rien faire. La Bible, c'est le mode d'emploi de la clé. Si tu as la clé, tu as la Bible. Bien aimé, la clé, tu vas simplement reproduire ce que Dieu a dit dans sa parole. La clé que tu as te permet d'avoir ce que Dieu a déclaré au ciel. Toi, tu peux le déclarer sur la terre parce que tu as la clé. Bien aimé, celui qui a la clé est très important. Celui qui a la clé, lorsque dans ta famille, ils veulent déclarer des choses, décider des choses, ils vont t'entendre toi, parce que c'est toi qui as la clé. Celui qui a la clé a le dernier mot dans sa famille. Celui qui a la clé, celui qui a l'autorité. La clé de David, c'est le pouvoir royal, c'est l'autorité royale, c'est la domination royale. Celui qui a la clé ne fait plus partie de sa famille physique, mais fait partie de la famille spirituelle. Parce que Paul dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Or, si Christ vit en moi, moi je ne fais plus partie de ma famille. En d'autres termes, si j'ai été lié avec ma famille, avec la maladie héréditaire de mes parents, mais parce que je suis en Christ, la clé me permet juste d'entrer dans cette révélation et que moi, je ne fais plus partie de maladie héréditaire. Ça s'est arrêté à mon père, c'est fini. Bravo Seigneur. Mon père n'a pas la clé, moi j'ai la clé. S'il y avait des liens de famille, les liens de famille ne concernent pas celui qui a la clé. Celui qui a la clé n'est plus dans les liens de famille. Pourquoi? Parce que tu ne fais plus partie de ta famille, mais tu fais partie de tous ceux-là qui ont la même clé que toi. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Cette clé-là, la Bible dit, lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Lorsque tu fermes, personne ne peut ouvrir. La clé. Vous savez, celui qui a Christ a tout dans sa vie. Lorsque nous disons Jésus-Christ, la clé de toutes les choses. Jésus-Christ, la clé pour ceux qui sont malades. Jésus-Christ, la clé pour ceux qui ont des problèmes. Jésus-Christ, la clé pour ceux qui cherchent l'argent. Parce qu'il est la clé qui donne l'argent. Il est la clé de l'élévation. Il est la clé du succès. Il est la clé de la gloire. Il est la clé du mariage. Lorsque tu as besoin de la maison, oh, tu n'as simplement à utiliser la clé. Parce que la clé donne des maisons. Amen. Amen. Celui qui a la clé, toutes les portes sont ouvertes. Parce que tu peux être face à un bureau, mais ta clé te permet d'ouvrir cette porte-là. Parce que c'est la clé passe partout. C'est la clé qui te permet d'accéder et d'aller plus loin. Cette clé-là, c'est Jésus-Christ. Et celui qui n'a pas Christ, il n'a pas la clé. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui a la clé a la vie. Celui qui n'a pas la clé n'a pas la vie. Cette clé, c'est Jésus. C'est pourquoi un jour, pendant que Bartimée était par terre, Bartimée a entendu parler de Jésus-Christ qui passait, de celui qui avait la clé de David. Bartimée a réclamé en disant, fils de David, c'est toi qui as la clé de David. Viens ouvrir mes yeux. Merci, merci.
Seul celui qui a la clé de David peut ouvrir la clé d'un enfant de David. Alléluia. Il a crié fils de David parce qu'il savait que David a laissé la clé. C'est toi qui as la clé. Christ a dit, que veux-tu que je puisse faire pour toi? Il a dit, ouvre mes yeux parce que toi, tu as la clé qui ouvre les yeux. Oh yes. La Bible a dit, la femme de perte de sang, elle est partie chez plusieurs médecins pendant 12 ans. Elle était malade. Elle est partie chez les médecins qui n'avaient pas la clé. Oh yes. Mais ayant entendu parler de celui qui a la clé, elle a couru, elle a touché le vêtement de celui qui a la clé. Automatiquement, elle était guérie. Amen. Parce que Jésus-Christ avait la clé pour fermer là où le sang coulait. Amen, amen. Jésus-Christ a la clé. Yes. Lorsqu'on nous parle de la fille de Jairus, la Bible dit qu'elle était entre la vie et la mort. Alors que ça m'a laissé ma baïa qui est, parce qu'elle ne pouvait plus rien faire. C'est pourquoi sa fille était à la maison. Elle n'était pas à l'hôpital. Mais ce jour-là, il est parti chercher celui qui avait la clé. La Bible dit pendant que Jésus parlait avec la femme de perte de sang, on vient dire à Jairus, arrête d'importuner le maître parce que ta fille est morte. Mais Jésus-Christ, la Bible dit, sans tenir compte de ce que les gens disaient, parce qu'il savait, il avait la clé, non seulement pour guérir la femme de perte de sang, mais la clé aussi de la résurrection. Merci, c'est bien trouvé. Il n'a pas seulement la clé du miracle. Merci. Il n'a pas seulement la clé pour guérir ta maladie, mais il a aussi la clé de la guérison. Jairus pouvait dire à cette femme-là, yo, ton l'église, il est temps. Parce qu'il allait chez moi, il venait chez moi. Mais quand tu as profité, voilà que même quand Christ a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Et Jairus a gratté mon tour en disant, ah, c'est fini. Comment ma fille serait guérie? Jairus oublié, c'était la clé de la maladie, mais ce n'était pas la clé de la résurrection. Non, acclame Jésus. C'est lui qui a Christ a la clé. C'est que Jésus avait, il a dit, vous aussi, vous ferez les mêmes choses que j'ai fait et vous ferez encore plusieurs. Parce que dans le temps de Jésus, il n'y avait pas Ebola. Mais Christ savait qu'Ebola viendra et que vous allez guérir l'Ebola. Parce que je vous ai livré la clé. Même Mbassou, il n'y en avait pas. Non, il n'y avait pas la clé. Merci. Mais Christ avait donné la clé parce qu'il savait qu'il y aura des épidémies, des maladies qui sortiront et que nous aurons la clé pour guérir. Celui qui a Jésus a le pouvoir. Celui qui a Jésus a l'autorité. Celui qui a Jésus face à une porte, parce que c'est toi qui as la clé. Alléluia. On te dira, mais tu étais où? Oh, je vois encore Lazare, ses frères, ses sœurs ont dit à Christ, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Parce qu'il savait que c'est lui qui avait la clé de la résurrection. Yes. Mais laissez-moi vous dire, un jour, Lazare, le pauvre, et le riche a dit, envoie Lazare dans ma famille. Abraham a dit, non, il n'y a plus de relation entre ceux qui sont ici et qui sont là-bas. En d'autres termes, que c'est impossible qu'un homme puisse quitter le sein d'Abraham et retourner dans le monde. Amen. Et j'ai compris qu'Abraham n'avait pas la clé de la résurrection. Mais ce jour-là, Lazare, 4 jours déjà dans le tombeau. En d'autres termes, Lazare était déjà dans le sein d'Abraham. Mais Jésus-Christ, dont rien n'était possible à lui, Christ était capable de dire, Lazare, sors, parce que Jésus-Christ avait la clé. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette activité, une activité très formidable et très exceptionnelle. Et si je peux parler par rapport à l'homme de Dieu, un message très puissant, très fort, très
pertinent. Et j'ai été béni pour ce message. Jésus la clé. J'ai compris une chose, même si je n'ai rien, mais le fait d'avoir Jésus, tout peut s'ouvrir dans ma vie. Plus rien question de pleurer, parce que j'ai la clé, la capacité, la possibilité d'ouvrir, quelle que soit la maladie, je suis capable d'ouvrir. Et je bénis exceptionnellement l'église. C'est une église forte, vivante, qui respire. Que le Seigneur bénisse l'église, la main de l'Éternel, et qu'il bénisse aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste Guy Matadi. Oui, peuple de Dieu, shalom, nous bénissons le Seigneur. Ce soir, on était chez l'évangéliste mondial Guy Matadi. C'était un début du grand séminaire qui avait pour thème Jésus-Christ, la clé de toutes choses. Franchement, aujourd'hui, on a été superment bénis et le Seigneur vraiment tiré gloire. L'homme de Dieu, il a ouvert, il nous a montré c'est quoi l'importance de la clé et la personne qui détient la clé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vraiment la grâce du Seigneur, où qu'il soit, c'est-à-dire avec la clé qui est Jésus-Christ, il devient instoppable et personne ne peut le bloquer. Et vraiment nous bénissons le Seigneur pour ça et pour ce grand travail que la main de l'Éternel est en train d'accomplir sur la vie. Vraiment, nous disons que le pays est prénable et que la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu soit béni, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste David Nzambi. Je suis responsable de la mission mondiale Message du Salut, Église de la foi puissante sur Paris, à Créteil. Voilà, mais à cette occasion, j'ai été venu assister et participer également à cette grande croisade de 2 jours qui a commencé aujourd'hui avec l'évangéliste Guy Matadi mondial dans l'église La Main de l'Éternel dont il dirige. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que je comprends que la parole qui dit que il s'était réservé un reste. J'ai confirmé ça ce soir parce que l'homme de Dieu nous a révélé que Christ est la clé de David. Et cette clé-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette clé qui peut ouvrir toutes les portes, quel que soit comment ça a été fermé, mais avec Jésus, tout est possible. Voilà, donc vous qui avez raté, je vous invite demain encore parce que ça continue. Demain, venez participer et être bénis encore parce qu'on va nous montrer comment prendre possession des portes qui sont déjà ouvertes. J'ai béni le Seigneur avec l'église La Main de l'Éternel, avec son dirigeant, l'évangéliste Guy Matadi mondial. Que Dieu bénisse tous les enfants de La Main de l'Éternel. Sincèrement, j'ai été béni par cette parole. Nous avons le but aux ânes de la clé. Clé au fond de la porte ne soit pas verrouillée. Clé devant mire comme une bulldozer. Clé en commande Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, mon gars, Jésus, il est clair sur son sortie. Info Gospel, votre émission. Désormais, suivez-nous sur www.infomediaone.net. Hommes de Dieu, artistes musiciens, enfants de Dieu, venez. Info Gospel vous ouvre ses portes.